Amen. Je bénis le bon Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Pour la grâce qu'il nous accorde de se réunir encore pour prier. Je crois qu'on ne va pas cesser de nous réunir pour chercher sa face, l'adorer, le glorifier. Le thème, si je dois donner un thème à ces messages, je dirais la première place. Entre parenthèses, les intrigues du cœur. Amen. La première place, entre parenthèses, ou 2 points, les intrigues du cœur. Je parlais d'Achitophel et je parle aussi de Tsiba. Ces 2 hommes vont apparaître au moment critique dans lequel David était en train de traverser. Achitophel sera l'un des personnes qui va participer à cela. Tsiba sera l'un qui va profiter de ces moments-là de faiblesse pour calomnier son seigneur qui était Méphibosheth, le fameux boiteux. Achitophel était l'un des conseillers de David. Tsiba était domestique chez Saoul avant que Saoul puisse être tué. Alors, je vais lire quelques tranches des Écritures et puis je vais expliquer le contexte. Ou bien même, je peux parler déjà du contexte maintenant. Le contexte dans lequel nous sommes, où ce message est tiré, est celui dont Absalom s'est révolté contre son père. Amnon plutôt je rentre vraiment au départ. David, qui verra Bathsheba qui avait vu Bathsheba en train de se baigner, qui va prendre Bathsheba et va commettre le péché, va aller jusqu'au point de tuer Uri, le Héthien. Il sera maudit. Et cette malédiction va toucher sa famille. Au point que Amnon finira par violer Tamar et Absalom va le prendre en haine. Absalom a pris 2 ans sans agir. Après, il va agir. Et puis, il va s'élever après qu'il a tué Amnon. Il est allé à Geshur pendant 3 ans. Il revient dans le royaume d'Israël. Il restera encore pendant 3 ans sans pouvoir faire quoi que ce soit. Après les 3 ans qu'il a trouvé faveur devant David, il va passer 4 ans en train de jouer une manigance pour se tirer la majorité, pour se tirer le regard favorable du peuple. Il a pu le faire. Et puis un jour, il s'est relevé, il a demandé à David d'aller offrir le sacrifice. Il est parti, il a réuni un bon nombre de personnes, dont il les a convaincus de le suivre et de marcher avec lui. Et d'autres ne savaient même pas son plan. Il a fait appeler Achitophel, qui était le conseil de David. Comme nous allons le lire, nous allons découvrir qu'Achitophel, ce conseil était très pertinent. On va lire de Samuel 17. On va lire plus cette tranche-là et puis on va prendre quelques versets à gauche et à droite. De Samuel 17. Je vais lire, arriver à d'autres places, je pourrai sauter et reprendre. Amen. Je commence par le premier verset. Peu après, Achitophel fit à Absalom la proposition suivante. Permets-moi de lever 12 000 hommes et je me lancerai cette nuit, même à la poursuite de David. Je fondrai sur lui pendant qu'il est exténué, et à bout de force, je provoquerai la panique chez lui. Tous ceux qui sont avec lui s'enfuiront. Comme le roi sera isolé, je les tuerai. Et je rallierai tous ces hommes à toi. Le retour de tous vaut bien mieux l'homme que tu cherches, et tout le peuple vivra en paix. Cette proposition parut juste à Absalom et à tous ses responsables d'Israël. Cependant, Absalom ordonna, « Appelle encore Hushai, l'Archien, pour que nous sachions ce qu'il en pense. » Hushai entra chez Absalom
qui lui demanda, « Voici ce qu'Achitophel propose devant nous. Voici ce que propose Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il dit ou bien est-il d'un autre avis ?» Hushai répondit, « Pour une fois, le conseil d'Achitophel n'est pas bon. » Amen. Pour une fois, le conseil d'Achitophel n'est pas bon. Je nous invite à souligner. Alors, je vais continuer. Tu connais bien ton père. Poursuivit-il? Ces hommes sont de vaillants soldats. Ils sont furieux comme une ours à qui on aurait pris ses petits en pleine campagne. Et puis, n'oublie pas que ton père est un homme qui a l'expérience de la guerre. Il ne passera pas la nuit avec ses troupes. Je vais sauter directement. Au verset 14, il est écrit, « Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent, « Le conseil de Hushai, l'Archien, est meilleur que celui d'Achitophel. » L'Éternel avait en effet décidé de faire échec au bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Alors, on va lire un verset qui nous montre un peu le conseil d'Achitophel, quel impact ça avait. Je suis dans le chapitre 16 au verset 23. En ce temps-là, le conseil d'Achitophel avait autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. Je répète, en ce temps-là, le conseil d'Achitophel avait autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. Alors, on va lire quelques versets maintenant concernant Tsiba et puis je vais prendre du temps à expliquer. Nous sommes au chapitre 16, toujours. On va prendre le verset 3 et 4. Le roi reprit, « Mais où est donc le fils de ton maître ?» Tsiba répondit, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. » Le roi déclara alors à Tsiba, « Dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Méphibosheth. » Tsiba répondit, « Je me prosterne devant toi, mon Seigneur, le roi. Puis-je conserver toujours ta faveur? » Je vais aller lire le propos maintenant de Méphibosheth en ce qui s'agit de cette version faussée. Alors, nous allons bel et bien au chapitre 19. Nous prenons le verset 27. Commençons même par 25. Méphibosheth, fils de Saoul, vint aussi à la rencontre du roi. Il ne s'était ni lavé le pied, ni taillé la barbe, ni nettoyé le vêtement, depuis le jour où le roi était parti de Jérusalem jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il s'est rendu au-devant du roi à Jérusalem, celui-ci lui demanda, « Pourquoi n'est-il pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon intendant m'a trompé, car ton serviteur s'était dit, je vais faire sceller mon ânesse et je la monterai, puisque ton serviteur est infirme, et je partirai avec le roi. Mais mon intendant a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Heureusement, mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais donc ce que tu jugeras bon. » Alors, je vais lire concernant le lien qu'il y a entre, je dirais, Méphibosheth et Tsiba. Je suis 2 Samuel au verset 9. 2 Samuel plutôt, chapitre 9, je dis, au verset 2, je vais lire. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba.
on le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, « Es-tu bien Tsiba ?» Il répondit, « C'est moi ton serviteur. » Je vais encore sauter, je vais lire 9 jusqu'à 11. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tout le jour ses repas. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. » Ainsi Méphibosheth mangea à la table royale, comme il était l'un des fils du roi. Amen. Excusez-moi. Mes frères, il y a une situation dont au départ j'ai expliqué un peu. Absalom se révolte. Je commence d'abord par... Je vais prendre celui de Tsiba. Je commence par celui de Tsiba. Tsiba, comme nous venons de lire, il était le domestique de Saül. David, par l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan, effectivement, il a dit qu'il allait honorer, qu'il allait aider la descendance de Jonathan. Il s'est dit de prendre l'un des fils, quelqu'un de la maison de Jonathan. Il y avait l'un de ses fils qui était boité. Et on a pu trouver Tsiba qui a pu découvrir là où il était. Il savait là où Méphibosheth était. Le dernier verset que nous venons à peine de lire nous démontre comment on lui confère l'autorité et la responsabilité de s'en charger de terre qui appartenait à Saül, qui dorénavant a appartenu à Méphibosheth. Mais Tsiba va attendre le moment où la situation est critique, où le roi est en train de fuir, alors que Méphibosheth est boité, perclus de 2 jambes, il ne sait se déplacer. Tsiba va s'élever et va aller calomnier auprès du roi. Il a amené auprès du roi de présents, de gâteaux, de raisins. Il a amené de jus de raisin et de fruits. Il a amené des choses, je dirais ainsi, pour trouver la faveur du roi. Pour faire quoi? Pour s'approprier le bien qui appartenait à Tsiba. Ainsi, je dis, la première place, 2 points, les intrigues du cœur. Tsiba a bien commencé. Tsiba a accepté la responsabilité. Mais au fil du temps, son cœur a commencé à être changé. Son cœur a commencé à être tronqué. Certainement, quand il faisait ses travaux, il disait, mais ces boîtiers-là, il est assis auprès du roi, il est en train de manger, et moi, je me bats à travailler pour lui. Pourquoi n'aurais-je pas tout cela? Il a entendu le moment critique, afin de s'approprier ces choses-là. Il a entendu le moment où il pourra calomnier sans que son maître soit là, sans que David puisse se rapprocher rapidement. Il choisit le moment où David est sous ses émotions. Il choisit le moment où David ne peut pas donner un bon jugement. Il vient et il calomnie. Il calomnie pourquoi? Pour avoir de bien. Quelle est la réalité de notre cœur? Est-ce que notre cœur veut forcément obtenir les choses du monde? Est-ce que nous sommes prêts ou bien dans nos têtes, je ne sais, nous voulons forcément obtenir certaines choses, même quand Dieu ne le prévoit pas? Tsiba, ce n'était pas prévu qu'il soit propriétaire de toutes ces terres. Vous savez, la réponse que David va donner à Méphibosheth est celle de lui dire que ces terres, je les donne à toi et à Tsiba. Méphibosheth a dit non, 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 je ne vais pas le prendre. Méphibosheth a refusé parce qu'il n'avait tort en rien. On a calomnié sur son nom. On a dit des choses qui sont fausses, qui pouvaient porter atteinte à sa vie. Il y a des personnes pareilles qui cherchent forcément la première place. Le message de ce soir est pour nous interpeller de ne pas courir derrière la première place. De ne pas chercher à être toujours en premier. De ne pas chercher à être toujours vu. De ne pas chercher
à être ceux qui possèdent le plus. Possédons ce dont Dieu a prévu pour nous. Jean-Baptiste l'a dit, l'homme ne peut que recevoir ce qui lui vient de Dieu. Jean-Baptiste était sage. L'homme ne peut qu'obtenir ce qui lui vient de Dieu. Mais les hommes aujourd'hui cherchent à obtenir plus que ce que Dieu a prévu pour eux. Ainsi d'autres personnes ont commencé le ministère, ont commencé des églises sans qu'ils puissent être appelés, sans que ce soit le moment de pouvoir commencer. D'autres sont devenus pasteurs par autoproclamation. D'autres sont devenus responsables de ceci ou de cela par autoproclamation. D'autres ont quitté de région pour un autre. Ils ont quitté une région pour une autre, juste pour gagner plus, sans que la volonté de Dieu y ait. Ce sont leurs propres calculs. Ils cherchent forcément à avoir la première place dans le monde. Et Thiba a cherché cette place-là. Thiba a cherché d'avoir ce bien-là en sa possession, au détriment de la vie de Mephibosheth. Parce que le propos qu'il est en train de dire, ça peut faire que le roi puisse demander qu'on puisse tuer Mephibosheth. Courons-nous derrière la première place? Serons-nous ce genre de personnes qui cherchent à avoir la première place? Ou bien nous allons nous garder dans l'humilité, dans la simplicité? Dans la vie, on n'a pas toujours besoin de la première place. Aujourd'hui encore, j'écoutais un homme de Dieu qui parlait un peu de son parcours. Que quand il est venu au Seigneur, il a amené aussi son frère au Seigneur. Il priait à la même église. C'est lui qui a enseigné son frère beaucoup de choses. Mais il est arrivé un moment, on a ordonné son frère pasteur avant lui. On a ordonné d'autres personnes pasteurs avant lui. Et lui n'était qu'assistant. Après des années, on va finir aussi par l'ordonner comme pasteur. Mais ce sont des gens que lui, il avait amenés. Ce sont des gens qu'il avait de l'avance sur eux. Il avait encore de la maturité, plus que ces gens-là, bien que ces gens-là aient été ordonnés comme pasteurs et lui non. Le Seigneur l'a enseigné à ne pas courir derrière la première place, à savoir rester de foi derrière et soutenir. Il y a un meilleur salaire à faire ce que Dieu veut que tu fasses que de chercher la première place dans des domaines ou dans des choses que Dieu ne t'attend pas. Qu'en est-il de la réalité de nos cœurs? Vous savez, Thiba a bien commencé. Il a accepté cette responsabilité. C'était la personne qui coïncidait à cette responsabilité. La Bible dit bien le nombre de ses fils et de ses serviteurs. Il avait 15 fils, il avait 20 serviteurs. Toute une équipe complète pour faire le travail qu'il fallait. Mais après, son cœur a été tronqué. Je vais maintenant parler d'Achitophel. Quand David est en train de partir, Achitophel, qui était l'un de ses conseillers, dans leur contexte, je vais parler de 4 personnes. Absalom, David, Hushai et Achitophel. Hushai était le conseiller particulier, le conseiller rapproché. Achitophel, bien que ce conseil était de très grande précision, ce conseil ne ratait pas. Il n'était pas le plus rapproché du roi. Et quand Absalom va se révolter, Absalom va l'appeler de près pour qu'il soit avec lui. Hélas, il se prend pour quelqu'un qui sera toujours en premier. Mais dommage que Hushai va revenir. Hushai va flatter Absalom, lui dire « je vais te servir ». Alors que c'était la manigance de David. Achitophel va voir d'abord premièrement le conseil être partagé et qui devrait siéger au conseil, lui et Hushai, l'Archien, pour conseiller pour l'avancement de ce nouveau royaume. Achitophel va donner un conseil. Son conseil a été celui que Absalom puisse aller avec les 10 concubines de son père qui restaient. Absalom va aller, il va le faire. Achitophel va donner encore un autre conseil. Ce conseil-là, c'était celui d'attaquer David. C'était le bon conseil.
Mais comme le Seigneur voulait le faire échouer Absalom, il va donner de paroles à Hushai afin de parler et de déjouer cela. Hushai va parler. Bien que le conseil d'Achitophel avait plié Absalom et le responsable, mais quand Hushai va finir de parler, ils ont dit non, cette fois-ci Hushai a bien parlé. Dans l'apparence, c'est la première fois que le conseil d'Achitophel puisse échouer ou puisse ne pas plaire aux gens et être exécuté. Achitophel avait une grande estime de sa personne. Oui, il était excellent. Oui, il était compétent. Mais cela avait créé en lui une grande estime de sa personne. Il voulait forcément qu'on puisse l'écouter et faire ce qu'il désire qu'on puisse faire. Ou ce qu'il a trouvé bon qu'on puisse faire. Ce conseil était vrai. Ce conseil n'était pas faux. N'était pas tordu. C'était un homme excellent. Aujourd'hui, tu peux être excellent. Tu peux être meilleur. Mais cela ne signifie pas qu'à chaque fois qu'on va t'écouter. Tu peux être un bon prédicateur. Cela ne signifie pas que c'est toi qui seras en train de prêcher. Tu peux être un bon conducteur de prière ou un bon adorateur. Ce n'est pas forcément toi qui vas conduire la louange ou autre chose. Ce n'est pas forcément toi. Vous savez, avoir une grande estime de soi se traduit très rapidement en l'orgueil. Or, Dieu n'agrée pas les orgueilleux. Acceptons d'être simples. Acceptons d'être humbles. Choisissons de faire ce que le Seigneur nous recommande. Apprenons à accepter les différences et le fait d'être réfuté. Tu peux parler bien, tu peux donner un bon conseil, mais c'est réfuté. Oh, mes bien-aimés, être réfuté, c'est des choses qui arrivent. Où tu donnes un bon conseil, où l'homme donne un bon conseil, où l'homme dit quelque chose de juste, mais tout le monde refuse. Et cela cause du tort à toute une famille, chrétienne comme aussi une famille biologique. Mais cela crée du tort pendant des années à cause du fait qu'on n'a pas écouté un conseil. Mais celui qui a donné le conseil fait partie de cette famille-là. Il souffre ensemble avec cette famille-là. Oui, tu peux avoir la sagesse, mais pendant un temps, ta sagesse est réfutée. Comment tu agiras? Vous savez, cet homme, on va lire comment il a agi. Nous sommes dans 2 Samuel, le verset 17. Quand Achitophel vit qu'on ne suivait pas son conseil, il sella son âne et s'est mis en route pour retourner chez lui dans sa ville. Il mit ses affaires en ordre, puis il se pendit et mourut. Il fut enterré dans le tombeau de son père. Excusez. Parce qu'on n'a pas écouté son conseil, il est allé mettre fin à sa vie. Pourquoi ne pas s'exiler? Pourquoi ne pas se retirer carrément du royaume? Il avait trop, il s'estimait beaucoup. On ne nie pas que ses conseils sont bons. On ne nie pas qu'il était précis, qu'il était sage. J'apprécierais le dire clairement. Si cet homme avait une très forte sagesse, c'est que c'était un homme consacré. C'est que c'était un homme qui travaillait. Il a travaillé sur sa sagesse. Dieu lui a donné la grâce d'être sage. Mais son cœur n'était pas positif. Il voulait la première place. Il voulait être écouté. Il voulait que ce soit lui qui puisse parler au-devant des gens. Parler au-devant des gens lui était accordé. Mais cette fois-là, son conseil n'était pas exécuté. Oui, son conseil, comme n'a pas été exécuté, Absalom a perdu la vie. Leur plan a capoté. Mais est-ce qu'il fallait se tuer soi-même? N'était-il pas agréable d'aller en exil? Cet homme avait une très grande estime de soi. Est-ce
que nous serons des hommes qui vont courir derrière la première place? J'aime bien le ministère d'un homme dans la Bible, Luc. Luc a servi dans le ministère de Jésus-Christ. Paul n'était même pas converti. Paul, on le connaissait comme le tueur des disciples. Quand on était en train de tuer Étienne, Paul était là. On a mis les habits là, à ses pieds. Mais quand Paul va se convertir et qu'il entre dans son appel, Luc va faire la plupart des voyages avec lui. L'acte des apôtres nous parle plus des œuvres et des actes que Paul a fait. Mais celui qui a écrit ces livres-là, c'est Luc, parce qu'il était là. Et il a fait taire son nom dans tous ces livres-là. À tout moment, il dit, nous fîmes, nous allâmes. Mais il n'a pas cité son nom. Paul lui-même va dire, quand il va écrire à Timothée, il a dit, beaucoup se sont allés, tout le monde est parti. Crescens s'est allé à gauche, Alexandre s'est révolté. Seul Luc est resté avec moi. Il a aussi cité une autre personne, mais il a cité Luc. Qui était Luc? Le disciple de Jésus-Christ, pas les disciples de Paul. Il va marcher dans la simplicité, dans l'humilité. Amen. Il n'a pas couru pour avoir la première place. Quelle est la réalité de nos cœurs? Oui, tu vas grandir, oui, tu vas croître, oui, tu vas avancer spirituellement, oui, tu assumeras de responsabilités. Mais est-ce que ton cœur se postera à vouloir avoir toujours la première place? Regardons Siba, ce qu'il a fait. Regardons ce qu'Achitophel a fait. Regardons ce que Luc a fait. Apprenons. J'apprécierais finir avec cette parenthèse. Je vais parler un peu de David. Vous savez, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de David. Mon frère, plus tu vas monter en responsabilité, chacune de tes erreurs va coûter cher. Celui qui tombe à l'auteur de 1 mètre, il va se casser. Mais celui qui tombe à l'auteur de 20 mètres, il va mourir. Plus tu montes, plus tu avances avec le Seigneur dans l'intimité, dans la consécration, balaye tes erreurs. Balaye tes erreurs. On voit bien David en train de plairer son fils Absalom. Il plaire. Celui qui le poursuivait pour le tuer. Celui qui a tué Amnon. Celui qui l'a mis dans la honte. Mais David est en train de plairer. En soi, David est en train de plairer parce qu'il sait que c'est lui le responsable de tous ces carnages. Plus de 20 000 hommes sont morts ce jour-là dans cette guerre. Il a été humilié par Shimei, qui lançait de pierres sur lui durant tout le trajet, durant un bon moment dans le trajet qu'il faisait. Shimei qui venait de la tribu d'où Saoul était. Mes frères, nos erreurs coûtent cher. Apprenons à être excellents. Apprenons à éviter à commettre des fautes. Apprenons à acquérir la sagesse. Apprenons à nous approcher auprès du Saint-Esprit, lui demander que dois-je faire. Oh, que je regrette chacune de mes erreurs. J'ai appris à m'élever et à avancer. Mais chacune de mes erreurs m'ont coûté du temps, m'ont coûté du mois, m'ont blessé le cœur, m'ont laissé triste de semaines et d'autres même de jours. Et d'autres erreurs m'ont pris 28 jours. Bien-aimés, nous sommes appelés à être sévères avec nous-mêmes. Tout ce qui se passe, toute cette tranche qu'on vient de lire n'allait pas exister si David n'avait pas pris Bathsheba. Sache-le que tes péchés coûtent cher. Tes péchés causent du tort que toi tu ne peux pas regarder. Ou bien plutôt que tu ne peux pas voir. Seuls les hommes spirituels voient cela. Aujourd'hui encore, je parlais avec une sœur.
Elle me parlait de sa situation, de l'école qui ne va pas bien, depuis un temps, depuis très longtemps même, depuis le pays. D'où vient le problème? Elle a fini les études au pays. Ce jour-là, l'Esprit lui a dit, ne faites pas la collation, ne faites pas. Elle est partie à l'université. Quand elle rentre, elle trouve qu'on a fait une fête pour lui, pour elle. Au lieu de ne pas assister, au lieu de partir, au lieu de refuser, elle a accepté. Et par ce jour-là, les gens qui voulaient nuire à sa vie, cotiser nyongo pour fêter participer financièrement. Et cela amène un combat dans sa vie. Il a désobéi. Ah oui, c'est difficile. Des fois, ce n'est pas facile d'obéir à chaque fois. Si je peux me souvenir de quelques fois où je désobéis, ça fait mal. Mal, ça cause du tort de semaines et des semaines de tourments. Et pour d'autres, ça prend des années. Les fautes que nos pères ont commises, que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas résolu, ou nos grands-pères ont commis, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas résolu. D'autres, ça fait des vingtaines d'années, des quarantaines, des cinquantaines d'années. Mes frères, nous ne sommes pas en Jésus-Christ pour continuer à commettre des fautes. Non. Amen. Je ne te dis pas cela pour que tu sois effrayé, mais pour que tu veilles à toi. On va prier.